Alléluia. Je rends grâce à Dieu de nous avoir réunis au devant de lui. Aujourd'hui, nous allons parler de la Sainte Vierge Marie, notre maman à tous, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons faire un débat concernant notre Sainte Vierge Marie. Le débat est ouvert. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, donc, nous avons le privilège de parler de notre mère, de toutes les mères, des mamans de paroisse, du rôle que la femme doit ou devra jouer dans l'église du christianisme céleste en partant depuis le foyer, en passant par ses enfants, par son mari et en arrivant dans l'assemblée qui est la communauté de l'église. On a vu que à différents endroits, elle est appelée Myriam par moment, elle est appelée Marie, elle est appelée mère, elle est le socle, la colonne vertébrale, le summum de toutes choses, et elle est l'importance la plus vitale qui tient un foyer, une église et l'œuvre de l'Éternel. Parce que à différents endroits, par exemple, quand on énumère Genèse, chapitre 2, Michée 5, verset 2, Zacharie 5, 12 à 13, Luc 1, 26 30 à 38, Proverbe 31, verset 10, tous ces différents versets-là énumèrent combien de fois la femme est importante aux yeux de l'homme. Ensuite, à savoir l'aide qu'elle doit apporter à l'homme, l'aide qu'elle doit apporter à l'Église et l'aide qu'elle doit apporter dans la communauté de l'Église du christianisme céleste en particulier. Nous allons donc débattre des points importants sur lesquels des points importants de son apparition dans l'église à l'endroit de notre prophète fondateur Samuel Biléou Joseph Okofa, des différentes dates, des cantiques qui ont été révélés à son insu et de la commémoration qui est faite à l'église du christianisme céleste à la date du... quelqu'un pourrait me rappeler de tous les premiers vendredis du mois de juillet. De tous les premiers vendredis. Tu peux répéter, je n'ai pas bien compris. La date, c'est tous les premiers vendredis du mois de juillet. Tous les premiers vendredis du mois de juillet. Qui est le 7e mois. Donc sur ce, on ouvre la séance et chacun pourra intervenir à son gré. Oui, comme le dévancier vient de le dire, aujourd'hui, nous avons une pensée très très forte pour notre maman à tous, la Sainte Vierge, Maman Marie. Et avant d'abord de parler de la Sainte Vierge Marie, il est intéressant de voir que déjà, dès la création, quand nous retournons dans le livre de Genèse, Dieu a d'abord créé notre ancêtre, notre père à nous tous, Adam.
Et quand Dieu a créé Adam, Dieu lui-même a constaté qu'il y avait quelque chose qui manquait au père Adam. Et c'est ainsi que, comme le dit les Saintes Écritures, Dieu va faire tomber notre père Adam dans un grand sommeil. Il va prendre une de ses côtes et à partir de cette côte-là, il va donner naissance à notre mère Ève. Et lorsque le père Adam se réveille de son profond sommeil et qu'il découvre la mère Ève, il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il dit, celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair. Et nous n'étions pas là, mais quand on lit entre les lignes cette proclamation, on voit le sourire, la joie immense qui a inondé le père Adam. Et là, on comprend que sa tristesse avait disparu. Dieu avait mis quelque chose à côté de lui qui devait faire la joie de son existence. Et c'est à partir déjà de la maman Ève, on voit, quand on prolonge, on voit toutes les femmes qui vont venir, surtout en ce qui concerne l'humanité. Et il y a aussi quelque chose d'atypique dans la préscience de Dieu, c'est que Dieu va utiliser la côte d'Adam, le père Adam, pour former notre mère Ève, mais c'est le même Dieu qui a voulu que, pour que ce que lui Dieu a déjà déclaré, parce qu'il a proclamé dans ses Saintes Écritures, en bénissant la terre, en disant que soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez le monde, et pour accomplir cela, Dieu utilise non plus l'homme, mais la vie vient par la femme. D'où Dieu a utilisé la côte de l'homme pour former une femme, et Dieu a voulu que pour que les hommes puissent être multipliés sur la terre, que ce soit par les femmes que cela puisse s'élever. Alléluia. Alléluia. D'où nous voyons donc qu'il y a une certaine complémentarité entre l'homme et la femme. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure que nous irons en profondeur dans notre débat, nous allons essayer de toucher tous ces éléments-là. Que le nom de Dieu soit béni. Qui d'autre a quelque chose à rajouter? Donc pour commencer, enfin, nous le verrons beaucoup plus tard, mais je commence déjà par un autre. Bon, donc, dans tes propos, étayés par les versets bibliques, la femme égale est une source de joie. Tout à fait. C'est une source de vie. C'est ça. Voilà, donc je note ça. On continue. Parce que nous allons le voir beaucoup plus tard par rapport à la Vierge Marie. Voilà, donc on continue. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à cette... Le psaume 30, le proverbe 31. Le proverbe 31 nous le dit exactement qu'on vient de dire. Tu peux trouver une femme vertueuse. Elle a bien plus de valeur que les pères. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Donc c'est pour étayer, pour dire davantage que c'est une femme apporte toujours du bien à la vie d'un homme. Lorsqu'un homme est seul pendant un certain temps, lorsqu'une femme apparaît dans sa vie et que c'est la femme que l'Éternel a choisie pour cet homme, tout ça, ça produit des bons fruits. Ça ne produit pas des fruits d'amertume ou de regret. Donc, ce qui veut dire que toutes ces qualités, si nous parlons de la Vierge Marie, notre Mère Céleste, et que nous atterrissons sur les qualités des femmes, toutes ces qualités viennent de notre Mère Marie. On est d'accord là-dessus? Ce n'est que la réplique de notre Vierge, de notre Mère Marie. D'accord? C'est ça. Ok, on continue. Donc, elle est vertueuse. Elle est source de joie, elle est source de vie. Non, on continue
Je voulais juste apporter une petite précision pour montrer l'importance de la femme, l'importance de la mère, l'importance de la bienheureuse mère Marie et l'importance d'une mère de paroisse. On va souligner que, comme tantôt le disait notre dévancier ici, que Dieu va tirer la côte de l'homme, en faire une femme. Mais on va voir que dans le jardin d'Éden, n'ayant pas respecté les préceptes que Dieu leur avait donnés, du coup, tout ce que Dieu avait établi comme cycle va être dérangé. Et pour pouvoir revenir et rétablir, restaurer, si on veut dire les choses, il va encore utiliser une femme et cette fois-ci insister sur la partie virginité de cette femme-là qui en plus va respecter toutes les recommandations que l'Éternel va lui donner. Donc c'est pas parce qu'elle est femme que tacitement ça s'applique. La bénédiction, la virtuosité, non. Il y a déjà l'aspect des femmes, mais il y a aussi le respect par rapport à son Dieu, par rapport à l'aide qu'elle doit apporter à son mari, par rapport à son respect de sa virginité. Parce que à partir du moment où elle commence à sortir de ces sentiers-là, ça devient dangereux, on va dire. Par rapport à cela, d'après nos recherches, les recherches que chacun a fait, nous avons vu que dans le livre du Coran, au 19e sourate, il parle de la Vierge Marie. Il parle beaucoup de la Vierge Marie, de son éducation. C'était une éducation de prière, de prière et de prière. Elle était en contact beaucoup avec Dieu, car c'est Dieu qui la nourrissait. Une main invisible venait lui donner à manger. Donc la Vierge Marie, ce n'est pas... C'est vrai qu'il y a une femme comme les autres, mais elle était prédisposée par Dieu. Parce que dans la Bible, avant qu'on en parle dans Luc, dans Ésaïe 7, Dieu en parle déjà. Ésaïe 7 au verset 14. Quand il dit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Donc, Ésaïe, c'est un livre qui a été écrit bien avant l'arrivée de Jésus-Christ, mais Dieu déjà en parlait. Et même quand on va dans le livre de Genèse, Dieu, Genèse au chapitre 3, verset 15, après le péché, Dieu dit qu'il y aura une inimitié entre le Satan et la femme. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Merci. Nous avons vu que quand on parle de postérité, dans la plupart du temps, c'est la postérité, ça vient des hommes. Même si ce ne sont pas les hommes qui accouchent, on dit c'est le fils d'eux, le fils d'eux. Mais là, il dit inimitié entre ta postérité et sa postérité. Et cette inimitié, ça parle de la Vierge Marie et de Jésus-Christ. Car, comme nous le savons dans le livre de Luc, Marie a accouché sans jamais avoir connu un homme. Donc Dieu, par rapport à la Vierge Marie, nous parle très tôt d'elle. C'est ce point que je voulais appuyer. Il faut savoir aussi, j'aimerais dire juste qu'il faut savoir aussi que ce n'est pas une femme, n'importe quelle femme. Pas comme nous aujourd'hui, en tant que jeune fille, on sort dehors, il faut qu'on dise, il faut vivre, on est jeune, il faut vivre. On doit profiter de la vie, comme on dit de nos jours. Alors que la Vierge Marie, comme dans le livre de Luc, un verset à partir du 26e, où l'ange lui dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme. Donc, la Vierge Marie était chez elle. Elle n'était pas sortie, vu qu'elle est sortie du couvent, elle n'est pas dit, bon, ça y est, je suis sortie du couvent, je vais aller me promener, profiter de la vie, comme on dit de nos jours. Si elle n'était pas chez elle, l'ange n'allait pas la trouver chez elle pour lui donner le message que l'Éternel lui a donné. Donc, la preuve que c'est vraiment un bel exemple pour nous les femmes, nous qui avons décidé de suivre le Seigneur et d'avoir la Vierge Marie
comme guide, enfin, oui, comme guide, modèle, voilà, merci, comme modèle. Et moi, ce verset, c'est très important parce que elle montre vraiment comment elle vivait. Alors que nous, aujourd'hui, oh là là, on est encore jeune, hein, on doit vivre, on doit profiter de la vie. C'est comme ça que, même malgré que nous disons que nous allons à l'église, il faut voir comment on est habillé, comment on se comporte. Alors que nous disons que nous allons à l'église, alors que la Vierge Marie était là, à ce temps-là. Mais je te coupe pas la parole, tu dis à ces temps-là. Mais maintenant, le monde évolue. Oui, Nous ne sommes pas au temps de Marie, le monde évolue. Donc maintenant, les jeunes filles peuvent porter des jupes qu'on peut voir des fesses, puisque le monde évolue. Bon, Oui. C'est vrai, c'est très intéressant ce que vous êtes en train d'échanger. Maintenant, n'oublions pas que il était, il est et il sera. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'évolution que les hommes, dont parlent les hommes, ce n'est qu'une déviance les gens s'écartent de la loi de Dieu. Bon, d'après ce qu'elle a expliqué, c'est que la Vierge Marie avait été là et en tant que créature de Dieu et en tant que femme, elle était obéissante puisqu'elle dit, elle était chez elle. Elle ne se baladait pas à droite à gauche, non, elle était chez elle et la grâce de Dieu est venue la trouver chez elle. C'est très important parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'elle veut dire par la suite? Si nous devons avoir des qualités de la Vierge Marie, les qualités de la femme en tant que telle, les qualités de la Vierge Marie, mais il y en a un certain comportement à avoir. Et ce comportement, oui, ça demande une certaine sagesse. Être chez soi peut-être, ou. En tous les cas, le débat va évoluer et on va toucher du doigt ce côté-là. Je voudrais pouvoir étayer les dires de maman. Donc, on parle du fait que Dieu tire la côte de l'homme, il en fait une femme. Il est, il sera et il demeure toujours. Myriam l'ont appelé les Hébreux. Mariam l'ont appelé les musulmans. Et Marie l'ont appelé le christianisme, si vous voulez. Et beaucoup, ça veut dire que oui, il y a beaucoup de congrégations aussi qui l'appellent encensoir d'or. Vous voyez, il y a plein de... L'olifante. L'olifante. Donc, ça veut dire que quelle que soit la position ou la vue ou la situation dans laquelle on se tient pour regarder la femme, il y a toujours la femme qui est vertueuse, qui avant quoi que ce soit, s'occupe parfaitement de sa maison. Elle est aide pour l'homme, elle vient donc maintenant s'occuper de sa maison. Avant même, quand on arrive à l'église du christianisme, c'est de prétendre s'occuper d'une paroisse pour dire qu'elle va devenir mère d'une paroisse. Je vous donc demande d'énumérer toutes ces différentes qualifications de sorte que au finish de cet exposé, on résume le tout pour savoir ce que c'est que la Vierge Marie, ce que c'est que la femme, ce que c'est que le modèle que nous avons décidé de suivre. Voilà un peu les points sur lesquels je voulais appuyer. Pour dire que même quel que soit le temps, même quelle que soit la mode, même quel que soit ce qui passera, toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et si la parole de Dieu qui a créé la femme pour restaurer ne doit pas passer, alors toutes ces choses-là, il faut les tenir vraiment quelque part et les respecter pour pouvoir parler de la Vierge Marie. Voilà.